Bonjour, Martin Séguin pour Parlons Bois. Aujourd'hui, on fabrique une petite vanité, une petite armoire de plus dans la salle de bain. J'ai une petite armoire à fabriquer, une petite armoire supplémentaire par rapport à la base qui était déjà là. Dans mon projet, j'ai eu plusieurs restants de morceaux de bois, amplement ou presque, pour fabriquer cette petite armoire supplémentaire. Sauf que ces morceaux-là sont déjà dégauchis, planés. En fait, ils sont identiques à si je serais allé acheter du bois directement en quincaillerie à l'épaisseur et largeur quasi voulue. Ça implique une petite contrainte. Une contrainte due au fait que ce bois-là a déjà l'épaisseur finale que j'aimerais avoir. Bon, parce que normalement, comme dans le cas, en fait, il me manquait une planche, j'ai été obligé de m'en prendre une autre. Un morceau de bois que j'ai dégauchi et plané, je ne l'ai pas dégauchi plané à l'épaisseur finale, j'ai laissé un peu de viande, je l'ai collé, et lorsque c'était sec, je l'ai replané à l'épaisseur que je voulais avoir, 19 mm, 3/4 de pouce. Par contre, toutes les autres planches que j'ai ont déjà ce 3/4 de pouce, ce 19 mm. Et quand on colle des planches, écoutez, utilisez la technique que vous voulez, des goujons, des biscuits, des dominos, peu importe, etc. Alouette, bref, ce que vous voulez. Lorsque vous allez les coller, ça ne sera jamais parfait. Donc, c'est ce que j'ai fait et la majorité de mes planches de mon projet, à part celle-ci, ont déjà l'épaisseur finale. Ce que je fais, un coup collé, je vais les ressabler. Je pourrais les sabler à l'orbital, ça va faire la job, ou n'importe quelle autre sableuse ponceuse. Personnellement, je vais utiliser ma sableuse à tambour, ça va aller un peu plus vite. Parce que je ne peux pas les passer dans le planeur, je vais enlever trop de viande. Et là, ça va me causer un problème. J'aurais pu du 19, mais avoir du 17, 16, 15, on ne sait pas. Bref, je vais ressabler mes planches comme je les veux. Et en même temps, celle que j'ai dégauchie planée, elle aussi, je vais la ressabler, même si elle n'en a pas le besoin. Pourquoi? C'est simple, je veux que toutes mes planches aient la même épaisseur. J'ai une deuxième contrainte pour cette armoire. On ne veut absolument pas voir les joints. Bon, je pourrais utiliser le butt joint, c'est-à-dire je fais une groove, une encavure dans la planche et je rentre l'autre de côté. On pourrait le voir devant. Ce serait parfait. Mais bon, j'ai une domino de Festool. On va se gâter. Je vais l'utiliser et je vais monter cette armoire complètement à la domino. Extrêmement solide, extrêmement précis, facile. Donc, pourquoi pas? Première étape, comme je l'ai dit tantôt, en fait, je vais ressabler mes planches à mon goût, à sableuse à tambour, pour qu'elles soient toutes, selon l'épaisseur, égales partout, toutes belles, d'un bord, d'un côté, d'un champ, de l'autre, bref, alouette. On sable. Ma prochaine étape est mise en largeur, mise en longueur. Je nécessite des planches tous de 6 pouces de large, 15,2 cm. Mon guide est réglé, je coupe. En passant, peut-être qu'il y a un côté qu'on préfère enlever plus que l'autre. C'est le temps de choisir. Des fois, on peut avoir des défauts, des fois, on veut équilibrer les couleurs. Bref, chacun son goût. La prochaine étape, c'est la mise en longueur. Donc, première chose à faire, on va couper un bout exactement d'équerre qu'on peut marquer. Si on les fait en batch, là, on va les marquer, on va les mettre de côté. Comme ça, après, on va savoir quel autre bout, en fait, travailler. Mais j'ai la chance d'avoir un guide à onglet avec une butée qui est déjà à la bonne dimension que je veux faire. Ce qui fait que je fais ma première coupe, je flippe avec la butée et je coupe. Je vais utiliser le domino 5, numéro 5 en fait, c'est la grosseur de la mèche, et c'est également probablement aussi l'épaisseur 5 mm, par 30 de long. Parce que, j'ai pas grand chose à faire moi, pour fixer ça, Je vais en mettre 2 de chaque côté, en fait,
Ça descend de chaque côté. Je vais en mettre 2 pour chaque planche, donc 4. 2 d'un bord, 2 de l'autre. Planche du milieu et planche du haut. Et voilà, tout va tenir ensemble. Un des avantages de domino, c'est que tu peux faire des assemblages à sec, sans colle, et c'est solide. Ça tient tout ensemble. C'est cool. Parfait. Je m'ajuste, je perce. J'ai 4 x 3, 12 trous à faire. Le système domino de Festool, en fait, il n'y a que Festool qui le fait. Ils ont des droits dessus qui fait que personne ne peut les copier. Du moins pour l'instant, en tout cas. La machine est assez facile d'ajustement. Pour votre information, sur du Festool, tout ce qui est vert pâle, c'est soit un interrupteur ou un ajustement. On met la mèche à l'intérieur en fonction de l'épaisseur du domino qu'on va utiliser. On a un ajustement pour la profondeur, on a un ajustement pour la hauteur, et voilà, bingo. Ça s'utilise uniquement avec l'aspirateur branché. À moins que vous vouliez vous en servir rien qu'une fois et le faire réparer, là. Bref, parce qu'il faut enlever absolument les copeaux que ça fait, sinon ça va boucher le trou. Dans du petit de même, plus ou moins d'impact, mais aussitôt que vous faites du gros, croyez-moi, c'est un problème. Il y a des butées intégrées dedans. C'est cool, hein? Fait que ce qui fait que je peux déjà m'enligner et en fonction de mon côté, je m'accote et je vais pouvoir les faire à égale distance de chacun de mes côtés. C'est super facile de s'ajuster. Bon, on fait tenir ça. On appuie fermement, très fermement, sinon c'est ça qui fait que ça bouge. Et j'en ai un de fait. Je fais les deux côtés. En fait, les deux des deux côtés. Deux, ça fait 4. Et ensuite, les prochains morceaux. Une particularité qui est très plaisante, c'est qu'à la base, on peut faire le trou exactement la largeur du domino. Par contre, on a aussi 2 options supplémentaires qu'on peut faire la même épaisseur, mais un petit peu plus large, puis un petit peu plus large. Moi, ici, je vais en voir dans le cycle du milieu, parce que quand je vais rentrer mes morceaux dedans, je vais être capable d'ajuster parfait de chaque côté, en fait, pour que ça arrive exactement comme je l'aime, malgré les butées, 1 mm de différence que ça a juste bougé pourra faire en sorte que j'arrive pas droit. Donc, en utilisant le fait que je peux aller un peu plus large, ça va me permettre d'être plus facilement que ça soit plus facile pour l'assemblage. Par contre, en passant, si vous jouez avec ça, c'est uniquement quand le moteur fonctionne. On ne bouge pas ça quand le moteur est arrêté. Ça pourrait bousiller le mécanisme. Du moins, c'est ce qui est écrit dans les instructions. Et là, pour les côtés, en fait, moi, j'ai juste à travailler de côté. Ma profondeur, tout est la même. Je m'installe la même chose. Par contre, je m'assure d'être le plus droit possible. Hein. On fait des gros efforts pour être droit. Et on perce la même chose. Notez que quand vous changez votre morceau de bout, parce que j'ai l'autre bout à faire, il faut faire attention pour pas le... Tu sais, il y a un côté pour le faire. Identifiez vos côtés, marquez-les si vous voulez. Parce que des trous d'un côté puis des trous de l'autre, quand c'est pas sur le plan, c'est pas sur le plan. Tu sais. Ce qui est le fun avec les dominos, c'est que le montage à sec est facile pour avoir une vision, une visualisation. Bref, c'est à peu près ça que ça va donner. Maintenant, selon la grandeur des portes que je veux fabriquer, je vais identifier exactement où ce morceau-là va dans le centre. Pour celle que je veux faire dans le centre, il n'y a pas vraiment de butée qui peut m'aligner dans le centre. Ce qui fait que j'installe simplement une planche où je veux que ma planche, ici, arrête. Je modifie le guide, je le relève, et je peux encore m'installer avec les mêmes butées, je vais être aux mêmes distances, et on se lance. Maintenant que tous mes trous sont faits, avant de faire l'assemblage, toujours mieux de sabler. Ça va mieux d'un coin.
J'espère que je briserai pas la magie pour ceux d'entre vous qui sont peut-être pas au courant comment est-ce qu'on fait ça, une vidéo YouTube, mais on fait pas nécessairement ça en quelques minutes. Ça peut prendre plusieurs heures. Et des fois, ça va jusqu'au lendemain. Donc, pour les observateurs d'entre vous qui ont remarqué que, j'ai pas le même chandail et que ma barbe est plus longue que dans le début de la vidéo, en fait, cette nuit, j'ai réfléchi à quelque chose et ça m'a fait penser. J'ai oublié de vous parler, en fait. Les dominos, c'est un système qui est très proche de tenon mortaise. OK? Si vous connaissez le principe des tenons mortaise, papa rentre dans maman, puis ça tient le meuble, et c'est ce qui fait la solidité du meuble. C'était comme ça que c'était fait par le passé. En fait, le domino, le système domino, ce qui nous permet de faire, c'est des mortaises. On fait des mortaises du côté gauche, du côté droit. On met le domino, le tenon, en fait, ça s'appelle le tenon flottant, et on met ça entre les deux, et c'est ce qui fait notre meuble et notre solidité. Le système domino coûte peut-être un peu cher. Par contre, il permet de remplacer plusieurs outils en même temps et faire des choses que les autres ne font pas nécessairement. On peut facilement faire... Bon, excusez la musique. On peut faire des joints en 45 en mettant les dominos de chaque côté. C'est hyper solide. Vous avez peut-être une biscuiteuse, lamello. C'est pas la même chose. Lui, le domino, il va beaucoup plus profond. Le lamello, c'est à peine la largeur du lamello du biscuit. Bref, ça fait un job, mais c'est pas la même affaire. Lui, fait l'équivalent du lamello biscuiteuse et plus. Donc, je pense même me débarrasser de ma mortaiseuse. Ma mortaiseuse à mortaise carrée, en fait. Donc, je pense même m'en débarrasser parce que lui va beaucoup plus rapidement et surtout aussi solide. Donc, en fait, la seule chose que ça nous coûte, c'est justement les dominos. Ils sont faits en hêtre. OK? On pourrait se fabriquer nos dominos nous-mêmes, mais encore là, c'est parce que lui, il a aussi la particularité d'être vraiment juste, vraiment parfait pour les trous quand on l'ajuste sur la machine. Également, il va expandre un peu avec la colle. Ça va boucher le trou parfaitement. Écoutez, je pense personnellement, ça vaut plus la peine de les acheter. Beaucoup plus rapide quand on dit que le temps, c'est de l'argent. À vous de voir. En même temps, en réfléchissant, pendant que je suis en train de penser, une des choses que j'ai réalisées, je vais mettre des tablettes ajustables dans ma petite armoire. On va faire des trous. On va préparer tout ça avant l'assemblage. Pour faire les tablettes, il existe plusieurs systèmes. J'ai ce petit kit bien ordinaire qui me permet de faire le job et ça fonctionne avec une mèche qui automatiquement va à la profondeur, toujours la même, toujours au même endroit. Donc je me suis aligné sur le côté et j'ai choisi approximativement de faire 5 trous. La personne pourra choisir la hauteur qu'elle veut. Maintenant, pour coller, c'est pas très sorcier. OK? Les trous que j'ai faits ici, je les ai faits exactement à la largeur des dominos. Tandis que dans ceux-là, je les ai faits un peu plus larges, dans le but de bien m'ajuster. Ce que je fais dans ce temps-là, c'est que je commence avec ceux-ci. Je vais simplement les coller tous en place, des deux côtés. Ils vont être prêts. Et quand que je vais venir qu'à faire l'assemblage, je vais me soucier juste de l'autre côté après. Il y a plusieurs manières de faire. Écoutez, moi j'aime bien mettre un bout de colle dans le trou, dans la mortaise, et y insérer les dominos. Possible qu'il y ait un peu de débordement, mais ouais, puis c'est pas très grave. En fait, on le souhaite qu'ils se mettent. Parfait. Je fais les deux côtés, je les prépare toutes. Maintenant, pour la suite, même chose, j'ai identifié le sens où je le mets et je vais venir le coller ici. Notez qu'il y a une lignée de trous supplémentaires. Ben oui, toi. Chabot est venu faire une petite vérification à ma demande et une chance parce que c'est une armoire qui va avoir un fond. Et ce fond, faut qu'il y ait de la place pour être fondé, tu sais. Fait que bref, ça y prend de place. Je l'avais oublié quand j'ai fait mes trous pour les tablettes ajustables. Maintenant, je peux insérer ça ici. Et ce que je m'assure, c'est d'être parfaitement centre par rapport à la planche. Et là, il me suffit de faire les 6 d'un coup et de renverser ça. En fait, c'est du tenon mortaise dans lequel on prend le temps d'installer nos dominos,
nos tenons. Et ensuite, on colle ça d'une manière bien standard. C'est assez facile, merci. Et surtout, c'est super bien aligné. Et puis là, ben, dernière étape, on met ça en serre. Voilà, c'est tout assemblé. On laisse sécher ça 1 heure environ, comme n'importe quel tenon mortaise en fait. Ça pourrait être plus, ça pourrait être un peu moins avant de passer à la prochaine étape. Ça va dépendre surtout de la prochaine étape. Donc c'est assez facile, ça s'enligne bien. Bref, un vrai charme. C'est à ça demander, j'ai même plusieurs autres projets à faire qui vont être avec des assemblages d'armoires comme ça. J'utilise beaucoup mon Craig K5. Je vais y réfléchir, je vais peut-être continuer avec du domino. Bon, on laisse sécher. Puis la prochaine étape, ben, on va y faire un fond. Je suis chanceux, je vais avoir assez de bois. J'ai identifié dans mes restants ben, ce qu'il faut, ce que je vais utiliser pour faire un fond ici, pour faire le fond en haut, pour faire les portes et la petite moulure en avant pour bien question de beauté. Bref, maintenant, il me reste juste à tout coller ça et le tailler aux formes que j'ai besoin. Cette armoire va être fixée au mur. Puis, ben en fait, on ne veut pas non plus voir le mur qui n'est pas tout à fait très beau. Un fond en bois plein. J'aurais pu le faire avec les dominos, mais bon, j'attendais d'avoir mon espace adéquat. Je me suis préparé des planches, c'est tout collé, c'est dégauché, c'est plané, longueur, largeur, tout est parfait. Je vais maintenant les percer pour les faire tenir avec mon Craig à l'arrière, tout simplement, les trous en angle. En passant, je me suis procuré une nouvelle mèche au cobalt pour le kit Craig. Et je vais faire un test avec aujourd'hui, ça va être super le fun. Cette mèche-là, ça c'est entre 1000 et 2000 trous. Puis celle-là, c'est entre 2000 et 5000. On va voir si ça va mieux. On va essayer ça. On dirait que c'est ma vidéo pour faire des tests. Les dominos, la mèche au cobalt qui, vous avez vu comment que ça perce bien, c'est fantastique. Puis ben, on a tout, en fait j'espère pour vous, quand vous utilisez le système Craig, la vice grip, elle s'ajuste ici et ça permet de serrer. Mais j'ai eu cette nouvelle paire de vice grip, excusez-moi j'appelle ça vice grip parce que c'est un principe connu, une marque connue. Mais bref, celle-ci on ajuste la tension, mais on n'ajuste pas la distance. C'est automatique, il y a comme un ressort à l'intérieur. Fait que je m'installe avec, et je serre et j'ai ajusté la tension. Beaucoup plus facile, ça devient automatiquement parfait, peu importe les épaisseurs de bois, ça s'ajuste tout le temps. C'est cool, hein? Et ben c'est ça. Fait que je visse mon fond. Et voilà, l'armoire est terminée. Je vous donne un petit aperçu de ce que ça donne avec les portes qui, elles, ne sont pas complètement terminées. Dans la vidéo, je n'ai pas montré comment faire les portes. Pourquoi? C'est simple. J'ai une vidéo qui s'en vient juste sur ça, juste sur comment faire des portes. C'est pour bientôt. Donc, je dois avouer que j'ai beaucoup apprécié faire ça avec le système domino. Ça m'a facilité la vie. Même que, en fait, le fond que j'ai fait avec le système Craig, je regrette quasiment de ne pas tout avoir fait au domino en partant. Ça aurait été beaucoup plus simple. Il est presque terminé. Il reste un petit peaufinage de sablage ainsi que de le traiter à l'huile. Je vais utiliser la Prato Verde, l'huile Segundo Mono, en fait, comme le restant des autres unités qui sont faites. C'est super pratique. Je vais faire ça à la dernière minute. Ça fait une super bonne protection et c'est facile à faire. Demain, je m'en vais acheter du bois parce que la semaine prochaine, j'ai 2 projets particuliers. Une base de lit et une vanité. La vanité, je vais avoir un caisson que je ne suis pas certain encore quelle méthode je vais utiliser pour le faire, mais l'autre, c'est certain que j'utilise le domino. Il ne faut pas voir les trous. C'est une lingerie en plein milieu de la place. Pour le projet de lit double, je me garde. Il est au système domino. C'est tout fait en merisier russe. Et je vais même vous montrer un petit surplus système domino démontable. Oui,
Je vais tout fabriquer mes caissons. Ils vont tous être assemblés les uns aux autres avec un système qui va permettre de les démonter. Un peu comme un meuble à la Ikea. Ce n'est pas tout à fait une référence, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ce qui fait qu'on peut bâtir des morceaux de notre meuble et le démonter pour le transporter. Ça, c'est un gros plus. Et c'est tout nouveau depuis l'année passée chez Domino. Bref, chez Festool, pardon. Fait que je vais m'amuser avec ça. Je vais découvrir comment l'utiliser. Sur ce, vous savez que j'ai ma page Facebook Parlons Bois. J'ai maintenant un groupe d'entraide Parlons Bois. Je vous invite à vous y abonner. Également, ma page Instagram. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié. Merci.